Et si ton miroir te révélait plus que ton apparence? Et si ton visage racontait une histoire que toi-même tu n'oses pas regarder? Ton visage parle même lorsque tu te tais. Il révèle ce que ton cœur vit, même lorsque tu essaies de le cacher derrière un sourire maîtrisé ou une posture solide. Dans la sagesse islamique, l'apparence extérieure n'est jamais totalement séparée de l'état intérieur. Ce que l'âme accumule finit toujours par laisser une trace. Rien ne reste enfermé éternellement dans le cœur. Ce qui s'y installe façonne lentement le regard, les traits, la lumière ou l'ombre qui émane de toi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous avançons ensemble dans la réflexion, la conscience et le rappel d'Allah à la lumière du Coran et des enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Car notre objectif n'est pas de parler d'apparence, mais de vérité intérieure. Si ton visage semble parfois tendu, fatigué ou assombri, ce n'est pas toujours une question d'âge ou de circonstances extérieures. C'est parfois le reflet d'un cœur alourdi par des pensées répétées, des inquiétudes constantes, des comparaisons inutiles, des blessures non guéries. Le temps marque le corps, mais les états du cœur marquent plus profondément encore. Et à l'inverse, si ton regard dégage une paix inexplicable malgré les épreuves, ce n'est pas un hasard non plus. Il existe des personnes qui ont traversé la perte, la difficulté, l'injustice, et pourtant leur visage conserve une douceur presque lumineuse. Cette lumière ne vient pas de l'absence d'épreuves, elle vient d'un cœur qui a appris à se tourner vers Allah au lieu de se durcir. Car Allah dit que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. La véritable cécité n'est pas physique, elle est intérieure. De la même manière, la véritable lumière n'est pas cosmétique, elle est spirituelle. Alors, pose-toi cette question avec sincérité. Que laisse ton cœur s'installer en lui chaque jour? Car tôt ou tard, ton visage finira par en témoigner. Le monde regarde les traits, Allah regarde les cœurs. Le monde voit les rides, Allah voit les intentions. Ce contraste est profond. Les êtres humains jugent ce qui est visible, mesurable, photographiable. Mais Allah connaît ce qui se forme en silence à l'intérieur. Et c'est précisément là que tout commence. Le visage est souvent le miroir discret de ce que le cœur porte. Pas immédiatement, pas toujours de manière évidente, mais avec le temps, ce que l'on nourrit intérieurement finit par se manifester extérieurement. Un cœur chargé de rancune finit par durcir les traits. La mâchoire se crispe, le regard devient méfiant, l'expression se ferme. Un cœur envahi par la jalousie alourdit le regard. Il y a une tension subtile, une comparaison permanente qui fatigue l'âme et finit par se lire sur le visage. À l'inverse, un cœur apaisé, confiant en Allah, laisse paraître une douceur que rien ne peut imiter. Cette douceur ne dépend pas des années vécues, elle ne dépend pas des épreuves traversées, elle dépend de la relation avec Allah. Un cœur qui pardonne plus qu'il ne garde, qui espère plus qu'il ne craint, qui fait confiance plus qu'il ne contrôle, finit par dégager une sérénité visible. Combien de fois as-tu rencontré une personne âgée dont le visage semblait éclairé d'une paix inexplicable? Et combien de fois as-tu croisé un regard jeune, mais déjà fatigué par l'amertume, par la frustration, par la comparaison constante? Ce n'est pas le temps seul qui marque, ce sont les états intérieurs répétés. Allah rappelle qu'au jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, seul celui qui vient avec un cœur sain sera sauvé.
Le cœur saint est un cœur purifié de la rancune excessive, de l'orgueil, de la jalousie destructrice. C'est un cœur qui a appris à revenir vers Allah lorsqu'il se trouble. Alors, interroge-toi avec sincérité, que cultives-tu dans ton cœur chaque jour ? Car ce que t'y laisses grandir finira tôt ou tard par apparaître sur ton visage. Il est rapporté qu'un homme, troublé par ce qu'il observait autour de lui, demanda à un sage pourquoi certaines personnes, ayant traversé de grandes épreuves, conservaient une sérénité visible. Il ne comprenait pas comment des individus ayant connu la perte, la maladie, l'injustice ou la solitude pouvaient encore dégager une paix presque lumineuse. Le sage ne lui répondit pas immédiatement. Il le regarda calmement, puis dit simplement « Elles ont appris à déposer leur fardeau là où elles n'étaient pas censées les porter seules. » Cette réponse contient une vérité essentielle. Beaucoup de personnes traversent des épreuves, mais toutes ne les portent pas de la même manière. Certaines les gardent en elles, les ruminent, les transforment en amertume. D'autres les déposent auprès d'Allah. Allah dit que quiconque place sa confiance en lui, il lui suffit. Cette parole n'est pas théorique, elle est vécue par ceux qui ont fait de la confiance en Allah un refuge quotidien. Regarde le prophète Ayoub, paix sur lui. Son corps fut éprouvé par la maladie, sa richesse disparut, ses proches s'éloignèrent. Extérieurement, tout semblait s'effondrer, mais intérieurement, son cœur resta attaché à Allah. Il ne nia pas sa douleur, il ne prétendit pas que tout allait bien. Il invoqua Allah avec humilité, reconnaissant sa faiblesse et la grandeur de son Seigneur. Sa patience n'était pas faite de mots répétés devant les gens, elle était faite d'une confiance profonde et silencieuse. Et Allah lui rendit ce qu'il avait perdu, non seulement en bien, mais en élévation spirituelle. Alors, pose-toi cette question avec sincérité. À qui confies-tu réellement ce que ton cœur porte ? Le gardes-tu enfermé jusqu'à ce qu'il t'alourdisse, ou le déposes-tu auprès de celui qui suffit à toute chose ? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné qu'il existe dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain. S'il est corrompu, tout le corps se corrompt. C'est le cœur. Cette parole n'est pas symbolique seulement, elle est une clé de compréhension profonde. Tout commence par l'état intérieur. Il existe des poisons invisibles qui ne laissent pas de traces immédiates, mais qui travaillent lentement l'âme. La rancune que l'on garde en pensant se protéger. La comparaison constante qui fait oublier les bienfaits qu'Allah nous a accordés. La colère silencieuse que l'on nourrit sans la purifier. Ces états fatiguent l'âme plus rapidement que le temps lui-même. Ils ne vieillissent pas seulement les pensées, ils marquent les attitudes, ils altèrent la paix intérieure. Un cœur qui accumule sans se purifier finit par se contracter. Le regard devient plus dur, la parole perd sa douceur, la posture trahit une tension constante. Même si la personne ne dit rien, son visage finit par refléter ce combat intérieur. Car ce que l'on autorise à rester dans le cœur finit toujours par se manifester à l'extérieur. Allah sait ce que les poitrines renferment. Il connaît tes luttes intérieures. Il connaît les pensées que tu combats en silence. Il connaît aussi celles que tu laisses s'installer trop longtemps. Rien ne lui échappe, ni la jalousie que tu regrettes, ni l'amertume que tu essaies de dépasser, ni la tristesse que tu caches derrière un sourire. Alors, interroge ton cœur avec sincérité. Que laisses-tu grandir en lui ? Car purifier le cœur n'est pas un acte secondaire, c'est une nécessité pour préserver ta paix, ta lumière et ta relation avec Allah. Ton visage révèle l'état de ton cœur. Mais ce que les gens voient n'est qu'une surface.
Ce qu'Allah voit, c'est la profondeur. Les regards humains s'arrêtent aux traits, aux rides, aux expressions passagères. Le regard d'Allah traverse tout cela. Il connaît l'intention cachée derrière chaque parole. Il connaît la lutte silencieuse derrière chaque sourire. Il sait ce que ton cœur affronte lorsque personne ne l'entend. Peut-être que certains te jugent à partir de ce qu'ils perçoivent extérieurement. Peut-être qu'ils interprètent ton silence, ton regard, ton attitude. Mais rappelle-toi que l'essentiel n'est pas ce que les gens concluent. L'essentiel est ce qu'Allah voit réellement en toi. Et Allah voit la patience que tu ne montres pas. Il voit les combats que tu mènes sans bruit. Il voit les efforts invisibles que tu fais pour purifier ton cœur. Si ton cœur est en train de se corriger, même lentement, c'est déjà une lumière. Si tu luttes contre la rancune, si tu cherches à pardonner, si tu fais l'effort de revenir vers Allah malgré tes faiblesses, sache que rien de cela n'est perdu. Allah ne néglige aucun retour sincère. Il ne méprise aucune larme discrète. Il n'ignore aucune intention cachée. Purifier son cœur n'est pas un chemin instantané, c'est un engagement quotidien. Mais chaque pas vers Allah transforme l'intérieur. Et lorsque l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par emporter la trace. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous avançons ensemble dans le silence, la profondeur et la lumière. Souviens-toi, purifie ton cœur et ton visage suivra, car Allah n'ignore jamais un cœur qui revient sincèrement vers lui.